Salut la piraterie, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush avec la présentation encore une fois d'un nouveau personnage. Bandai veut nous faire craquer tous nos diamants. On va directement aller voir ce personnage qui est l'arrivée de Tesoro. Tesoro avec 3 portails du film Gold, avec 3 portails différents. Un portail avec ticket payant, un portail avec 10 tickets pour l'avoir garanti. Et où est-ce qu'on va récupérer les tickets? C'est sur cette étape-là où pour 150 diamants, on a 2 tickets. Du coup, si mes calculs sont bons, ça fait 750 diamants pour être sûr d'avoir un Tesoro. Pour ce qui est de ses compétences, la première c'est Gun Bomba comme on voit à l'image, qui crée un bouclier et qui après envoie une compétence de longue portée. Et la deuxième, assez rapide, c'est celle-ci qui a l'air de faire de gros dégâts. Mais on va directement voir ça. Pour ce qui est du personnage, déjà attaque en bleu, PP assez classique mais assez stylé, elle fait le taf. Pour ce qui est des stats, assez élevé en attaque, 2480, c'est pas dégueu, loin de là. Pour ce qui est du reste, ça reste assez honnête. Faudra voir ça par la suite. Pour ce qui est des compétences, Gun Bomba comme vu auparavant. Tant que le bouton compétence est maintenu appuyé, fait apparaître un bouclier qui interrompt les déplacements et les attaques ennemies à courte portée. Le bouclier disparaît en encaissant une certaine quantité de dégâts. Après un certain temps où quand vous relâchez le bouton, inflige des dégâts de longue portée aux ennemis dans un certain rayon et les projette. En fonction des dégâts reçus par le bouclier pendant l'activation de la compétence, des dégâts supplémentaires sont infligés à l'ennemi et effet anti-déséquilibre, voilà. Alors, étape 1 de l'attaque, 566, déjà une belle attaque, plus projection, c'est important la projection maintenant. Dégâts en plus, si le bouclier est touché, 70% les gars. Ça va faire un gros taf. Si le bouclier est touché, ça va augmenter l'attaque et ça va être monstrueux. Temps de recharge de 25 secondes, ce qui est relativement court. Et PV du bouclier, 150% des PV max quand même. Je crois que c'est le Dofi qui a ça aussi. Ça fait quand même un beau bouclier. Et la deuxième compétence, Gon Iradi Dio. Pas facile la prononciation. Ouh, assez court ça. Inflige des dégâts de longue portée aux ennemis dans un certain rayon. Effet anti-déséquilibre pour un certain temps. 754, un peu plus long en temps de recharge, il faut voir avec les traits, mais elle a l'air très compliquée à esquiver. Enfin, dans l'animation, elle a l'air assez rapide, quoi. Et un boost d'attaque. Pour ce qui est des traits, lorsque vous attaquez un ennemi qui capture un tas de trésors, inflige l'effet Gold, court 3%. Ça, c'est un nouveau trait qui fait un peu penser au Shiryu, dans le sens où quand il capture, tu vois. Lorsque vous attaquez un ennemi en état de Gold, les effets suivants sont activés, augmentation de 30% des dégâts infligés et restore de 10% des PV. Assez classique, mais qui fait le taf. Lorsque le bouclier que vous avez fait apparaître subit l'attaque d'un ennemi, inflige l'effet Gold. Ouais, ça c'est bien. Ça veut dire que quand on fait le bouclier, eh ben, il pourra pas bouger, il sera sous l'effet Gold. Il sera obligé de se prendre la deuxième compétence. Lorsque vous attaquez un ennemi dans une zone de trésor allié, augmente de 30% les dégâts infligés. On prend, lorsque vous infligez l'effet Gold à l'ennemi, réduction de 30% du temps de recharge de la compétence 1 et 30% de def pendant 10 secondes. De la compétence 1, ah oui, ça va être assez court, ça, 25 secondes. Ouais, ça aurait peut-être été mieux sur la compétence 2, je pense. Lorsque vous subissez des dégâts d'ennemis petite faute, d'ennemis supérieurs à 50% de vos points de vie totaux, les effets suivants sont activés. Gold, pendant 3 secondes. C'est pas mal, ça se tue pendant un gros Kamuzari qui est censé être one-shot. Bon, au moins t'encaisses un peu. Lorsque les PV sont à plus de 30%, résistent avec 1 PV aux attaques normales censées vous mettre KO. On prend et dégâts augmentent de 20% les dégâts critiques infligés. On prend. Après, vu comme ça, d'analyse à chaud comme ça, il manque un peu d'effet gold quand même. Il a un effet gold sur cette compétence quand il capture, mais pour la restauration, c'est que quand il inflige des dégâts sous l'effet gold. Donc, faut quand même qu'il puisse se restaurer assez rapidement, sinon il va vite prendre cher. Il peut résister à un PV, mais sinon j'ai peur qu'il prenne assez vite tarif quand même. Pour ce qui est des compétences, celle-ci elle est assez intéressante. Elle va faire de gros dégâts, je pense. Mais 34 secondes de rechargement et qu'il n'y a pas de trait qui réduit cette compétence-là. Donc, je sais pas trop. Moi, ce que je vous conseille, comme d'hab, là, clairement, Bandai, ils veulent nous faire craquer. Hein. Faut résister, les gars. Hein. Faut économiser. Hein. Après, c'est des persos films. Si vous kiffez les films, voilà, comme je vous dis d'habitude, si vous kiffez le personnage, allez-y. Mais si vous attendez des Zoro, des King, des Shanks, des Barbe Noire V2, économisez parce que vous en aurez besoin pour la suite, quoi. Mais là, on voit clairement une volonté de Bandai de nous faire craquer tous nos diamants. Petite parenthèse, vite fait, on va aller voir les pièces, les nouvelles pièces qui sont apparues. Avec les dernières pièces, où est-ce qu'on les voit? Je vais les trouver.
Voilà. Il y a Sanji, lorsque vous attaquez un ennemi pendant qu'il capture un tas de trésors, réduction de 3% de la compétence 1. Voilà. Et le Usopp, lorsque vous êtes dans la zone de tas de trésors alliés, les effets suivants sont activés. Augmentation de 10% de la vitesse du temps de recharge de compétence 1. Les deux, c'est compétence 1, mais c'est des pièces qu'on peut avoir assez facilement. Le Usopp, il peut aller dans plein de sets. Le Sanji, c'est équipage. Ils doivent avoir pas mal de tags. Franchement, je vous conseille vraiment de les farm. Ah bah je pensais plus, vous voyez. Mais après, le plus important pour moi, c'est quand même le Luffy. Luffy, normalement, voilà, il a pas mal de tags. Et pour les sets, c'est vraiment important. Donc n'hésitez pas à farm. Et petite nouveauté aussi, vraiment, pour ce qui est de l'événement, allez réellement récupérer cette pièce. Cette pièce-là à 8500 gold, il faut vraiment aller la chercher. Parce que c'est la première fois que je vois une augmentation de 24% des PV sur une pièce. D'habitude, c'est toujours arrêté à 18%, donc celle-ci, allez vraiment la récupérer, l'équipe. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez invoque ou pas. Qu'est-ce que vous pensez du personnage? Lâchez votre pouce bleu ou votre dislike. Et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao ciao, bye bye la piraterie.